Et coucou les lamentins. J'espère que vous allez bien ce soir, en ce dernier jour de Curse of Monkey Island. Bon, le seul problème pour ce soir, c'est qu'à la base, en fait, je pense très sincèrement que celui-là ne fera pas les 2 heures. Parce que au vu de la dernière, parce qu'on est sur l'avant-dernière et la dernière partie, donc la 5e et la 6e. Et je sais que c'est pas les plus longues. Je voulais à la base justement enchaîner avec le dernier Monkey Island, là, The Return of the Monkey Island, Secret of Monkey Island. Sauf que j'ai un petit problème. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, j'ai paumé ma carte bleue et en fait j'ai fait opposition et j'ai toujours pas reçu. Et le problème c'est que du coup, vous savez, je vis avec Noisy et il a une carte un peu plus merdique que la mienne, on va dire les termes sincèrement. Et même si je lui ai transféré tout l'argent, du coup il a dû tout faire sortir depuis sa carte bleue, dont le loyer. Et donc maintenant en fait il a atteint son palier de paiement. Donc en fait il ne peut plus dépenser d'argent sans retirer. Donc en fait à part donner de l'argent liquide à Steam, je ne peux pas payer le dernier Monkey Island. Donc je suis un peu triste parce qu'en plus il est pas très très cher. Donc bon, ça fait quand même 2 semaines. Je pense que je vais la recevoir. Donc du coup on va le faire la semaine prochaine. Donc pour l'instant on sera sur un truc classique. Donc je pense peut-être que je suis pas sûre que ça durera les 2 heures. Mais c'est pas grave, on va quand même s'amuser, ça va quand même être fun, ça va quand même être fashion, ça va quand même être Barbie. Mais voilà. C'était tout, c'était pour l'annonce du jour. Sinon j'espère que tout le monde va bien en ce jeudi soir à 19h04. C'est moi qui clôture cette semaine. Parce que là, ça y est, nous n'avons pas d'événements spéciaux ce week-end. Non, je dis ça, mais non, pas du tout. Et c'est ça. Donc c'est moi qui finis la semaine, tranquillou pilou, avec moi. Voilà. Allez, let's go. Si vous êtes prêts, moi je suis prête. Alors, lançons tout ça. Hop, je vais démute le... Parce que j'avais mute le PC. Parce que oui, j'ai dû m'écouter aussi pour voir si le live commençait bien. Parce que exceptionnellement ce soir, je n'ai pas de régie. Parce qu'il est occupé ce soir. Du coup, je suis seule. Donc, s'il y a une couille dans le potage, comme on dit, dans le pâté, dans tout ce que vous voulez, faut me dire. Parce que du coup, je n'ai de retour de personne, sauf de vous. Voilà, donc s'il y a un problème de micro, faut pas hésiter. C'est pour ça que j'ai pas tenté d'utiliser mon Razer Kitty. Comme la dernière fois, il avait planté. J'ai pris celui-là, on est d'accord, le casque qui fait 4 fois le tour de ma tête. D'ailleurs, il est pas très agréable, mais bon. Faudrait que j'investisse aussi. Tac, on reprend le stream. Alors, on était du coup sur l'île du sang. Nous avions fini absolument tout ce qu'il y avait à finir. Et j'allais faire la dernière action pour que ça nous emmène sur la partie 6, le baiser du singe araignée. Et pour cela, en fait, ce qui me manquait, du coup, c'est aller à la clairière. Nous avons enfin une nouvelle bague pour la mettre au doigt de ma chère Hélène et lui enlever l'envoûtement. Oui, il faut savoir qu'elle est en train de me foutre un pain, hein. On s'en rappelle. Hélène, tu te sens bien? Guybrush? Où sommes-nous? Tout va bien. On est sur l'île du sang. La bague de LeChuck déclenchait un horrible sort, mais j'ai réparé les dégâts. Tu ne risques rien et tout se passera bien. Tout ira très bien. On s'est fait retrouver. Comme c'est bien dit, mignonne. Mais conserve ta salive, ma belle, pour me dire oui au moment voulu. Où sommes-nous? Tu ne te souviens plus de cet endroit, Threepwood? Il n'y a pas si longtemps, je t'ai piégé ici même et je t'ai torturé avec amour. Attends, ça me revient. J'ai déjà vu cet endroit quelque part. C'était dans un cauchemar. Non, ce n'était pas un cauchemar, Guybrush. C'était tout ce qu'il y a de réel. Oh non, je refuse d'y croire. Revoilà ce fameux carnaval des damnés. Eh oui, le carnaval des damnés. Charogne, pourquoi nous as-tu emmenés ici? Il y a 2 raisons, pirate d'eau douce. D'abord, je veux te torturer et te tuer.
Puis je donnerai un trésor à Hélène. Ah, tu perds ton temps, le Chuck. L'amour d'Hélène ne peut être acheté. Ah, mais il s'agit d'un trésor unique. Le légendaire trésor de Big Whoop. Big Whoop? Eh oui, celui-là même que tu étais en train de chercher quand je t'ai doublé. Alors oui, Curse of Monkey Island, c'est le 3, c'est le troisième. J'ai joué également au deuxième, pas au premier qui était vraiment très vieux. Et le 2, j'ai joué après le 3 parce qu'il avait été remasterisé. Il y a eu le 4 qui est sorti, qui est une aberration, je ne dirais même pas son nom, avec une 3D dégueulasse que j'ai complètement refusé de jouer. Et le prochain que je vais jouer, en gros, si on veut au niveau de la chronologie, c'est le 5. Là, ce qui parle... en fait, il y a un truc un peu bizarre par rapport à Monkey Island 2, c'est qu'à la fin, après que toute cette histoire soit terminée, on se retrouve enfant avec justement le Chuck dans justement cette énorme fête foraine qu'on ne comprend pas où on est, et ça s'arrête un peu là-dessus. C'est pour ça qu'il demande pourquoi est-ce que, justement, il disait qu'il avait vu ça dans un rêve et que ça n'existait pas. Et oui, dans le 1, je crois, c'est ça, le Chuck cherchait le Big Boop en même temps que Guybrush, et il l'a trouvé avant lui. Là, je résume parce que c'est toute une histoire un peu farfelue. Et c'est pour ça que, justement, il dit qu'il a l'impression de l'avoir vu en rêve, alors qu'en fait, ça a déjà existé réellement. Mais je ne sais pas comment, en fait, du coup, en parallèle, c'est possible que ça ait existé, alors que finalement, on est déjà... Enfin, bref. J'espère que vous avez compris. J'ai pas tout compris non plus, mais c'est pas grave. Qu'a-t-il de si particulier, le trésor de Big Whoop? En quoi ce trésor est-il si différent? Je vois, tu n'as pas encore compris le terrible pouvoir de Big Whoop. Pas encore. Prépare-toi à trembler. Big Whoop est le portail que les damnés franchissent pour rejoindre les enfers. Ok. Le trésor de Big Whoop n'est autre que la porte même de l'enfer. Ne me tue pas. Et pourquoi pas? Si tu me tues... Tu feras de la peine aux enfants du monde entier, tu auras du sérieux ennui, la série des jeux Monkey Island s'arrêtera, notre savoir-faire dans le domaine des jeux familiaux sera discrédité. Notre savoir-faire dans le domaine des jeux familiaux sera discrédité. Les associations de parents nous mépriseront. Quelle autre menace vas-tu sortir? Pourquoi pas un groupe de réflexion parlementaire sur la violence dans les médias? Je tremble comme une feuille d'automne. L'humour est vraiment trop bon dans ces jeux. Par pitié, ne me tue pas. Et pourquoi pas? Si tu me tues... J'ai trop... la série des jeux Monkey Island. La série des jeux Monkey Island s'arrêtera. Plus de jeux et tu es au chômage. Tu deviendras une de ces vieilles gloires oubliées de tous. Cela ne m'arrivera jamais. Je m'appelle le Chuck. Robin Fil de Fer, ça te dit quelque chose? Non. Je te le disais. Il est dégoûté. Comment feras-tu pour te faire aimer d'Hélène? Comme moi autrefois, Hélène franchira le vénérable portail de Big Whoop pour descendre dans les abîmes du monde des enfers. Car c'est ainsi. Big Whoop confère à tous ceux qui franchissent son seuil le don de l'immortalité. Mais à quel prix? Le prix? Il est vrai que je ne suis pas toujours d'un abord facile, et qu'on ne s'habitue pas tout de suite à mon odeur, mais tout cela n'est rien maintenant que je peux contraindre Hélène à m'aimer. Si tu tues Hélène, te haïra-t-elle pas encore plus? Quel est le but de Super Attraction, par pitié? Bah oui. Mais si tu tues Hélène, est-ce qu'elle ne te haïra pas encore plus? Oui, au début. Mais bientôt elle comprendra que la vie éternelle est un délice. Et de plus, Quelle les horreur, la occasions vie de flirt éternelle. sont plus restreintes parmi les morts vivants. Quelque chose que Elle sera je forcée de me supporterai donner pas, une c'est ça. seconde chance. Parce que la vie éternelle, ça doit être d'un ennui. Tu sais qu'en fait, tu vas vivre toute ta vie. Enfin, tu vas vivre toute ta vie. Tu vas vivre... Oui, on vit toute notre vie. Merci, Captain Obvious. Le fait de vivre éternellement, bah t'as plus goût à rien. Au tout début, tu dois être trop heureux. Parce que justement, tu dois te dire, je peux faire ce que je veux. Mais...
Enfin, quel est le but? C'est comme ça que t'as aucun challenge dans ta vie. C'est pour ça que tu... Enfin... Je pense qu'en fait, ouais. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir la vie éternelle? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Moi, je pense que c'est la question philosophie du soir. Moi, je pense que c'est pas un mon délire. Je dis ça maintenant. Hein. Là, de suite, je serais contente d'être immortelle. Après, est-ce que être immortel veut dire qu'on peut pas te tuer? Parce que... Vous voyez ce que je veux dire? En soi, on peut peut-être tuer le Chuck. C'est un mort-vivant, mais les morts-vivants, on peut les tuer quand même, d'une certaine manière. C'est une autre question. On va s'arrêter là. Quel est le but de ce parc d'attractions? Ma plus belle création a été le carnaval de Big Whoop. Une fois que j'étais devenu maître de Big Whoop, je pouvais enfin conquérir Hélène. Je comprends, oui. Mais pourquoi un parc Je veux dire, d'attractions? pourquoi un Je carnaval? vais y venir. Je savais qu'Hélène devait être un peu cajolée et qu'il me fallait une armée. La terrible armée des morts vivants. D'accord. Mais pourquoi le parc d'attractions? Tu vas me laisser finir? Je ne parle pas pour le plaisir de m'écouter parler, tu sais. Excuse-moi, j'ai été impoli. Continue. Nous savons tous que la vie d'un marin est loin d'être une sinécure. Les marins passent de longs mois à attendre les permissions. C'est pas faux. ce qu'ils cherchent sitôt qu'ils sont à sinécure. terre. Si vous avez la référence. Oui? Un parc d'attractions familial. Oh oui, bien sûr. Ils adorent dévaler les immenses montagnes russes du Great Monkey Mountain. Quand ils atteignent le sommet, faut les voir les mains en l'air, crier comme des singes, avant de plonger droit sur la grande coulée de lave. La descente a l'air follement amusante. Oh, pas du tout. En fait, c'est très déplaisant. Mais quand ils atteignent l'autre versant, ils sont à point pour rejoindre mon armée de squelettes. C'est incroyable. Comment as-tu trouvé Big Whoop? C'est une longue histoire. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Ça dépend. La séance de torture, c'est pour après? Oui. Alors vas-y. Quand j'étais encore vivant, Hélène me méprisait. Non. Si, c'est vrai. Je m'en rends compte maintenant. Elle me détestait. Mais je voulais à Est-ce que tout le prix Chuck, lui prouver ma au début, valeur. n'était pas un mort-vivant? J'ai mis le cap sur Dans le l'île un. aux singes pour découvrir son grand secret. Voilà, parce que Monkey Island, à la base, c'est The Secret of the Monkey Island. Et il n'a jamais trouvé son secret. Et justement, j'ai regardé pour le prochain jeu, comme c'est le retour sur le secret de l'île aux singes, il la connaît toujours pas. Et il veut toujours savoir qu'est-ce que c'est ce putain de secret. Quel est le secret de l'île aux singes? Le secret de l'île aux singes. Je pourrais te le dire, mais je te laisse deviner. Il y a toujours justement sur ça. Les trois mousquetaires étaient 4. En plus, oui, c'est réellement, ils étaient 4 en fait. Enfin, en fait, on dit les trois mousquetaires, mais ils étaient 4. Le petit ami du gars était en fait un homme. À la fin, ils doivent abattre le chien. Oh non, c'est une fabrication infernale. La fille se révèle être sa fille et sa sœur. Ouh, une suite est toujours inférieure à l'original. Ça, j'aime bien. La fille est en fait sa fille et sa sœur. De quoi parles-tu, là? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est un ancien secret conservé par les indigènes et les pirates qui ont... Tu ne connais même Ouais, pas le je connais secret de l'île aux singes. Non, je dois l'admettre. Bon, passons. Continue donc ton histoire. Au bout de quelques jours, mon bateau fut happé et détruit par un terrible typhon. J'aurais péri noyé sans l'aide de quelques requins qui m'ont transporté jusqu'à l'île du sang. Échoué sur cette île, je désespérais de conquérir le cœur d'Hélène. Je croyais que la chance m'avait quitté, mais un jour, un navire accosta l'île. Le capitaine en était Marley, le propre grand-père d'Hélène. J'ai discuté le coup avec le second à bord, Roger Rome l'Ancien. Et pour le prix de quelques verres, j'ai appris qu'ils avaient la carte du fabuleux trésor de Big Whoop. Bien que je n'avais ni navire, ni argent. Attends un peu.
Il y en a encore pour longtemps. Je peux m'asseoir, j'ai les jambes qui deviennent lourdes. Ce genre d'histoire pourrait endormir n'importe quel insomniaque. Ce que je suis en train de me dire, c'est long, c'est nul. Excusez-moi, tu dis quelque chose? Je peux m'asseoir, j'ai les jambes qui deviennent lourdes. Bien que je n'avais ni navire, ni argent, j'étais bien décidé à doubler Marley et à m'emparer du trésor. Je n'avais pas les moyens d'acheter un navire, mais j'avais mon atout maître. Tuer les punaises rien qu'en respirant. Ton allure, le serpent de mer. Ton aptitude à bêtifier les gens intelligents que tu rencontres. Ton immunité au savon. Oh, pff. Tuer les punaises rien qu'en respirant? Mais j'avais mon atout maître. L'indéfinissable charme, le Chuck. Une des riches jouvencelles de l'île du sang y avait succombé. Bah oui. On a flirté une semaine, elle m'aurait suivi jusqu'au tombeau. Malheureusement, C'est ce qui s'est elle n'en passé. a pas eu l'occasion. J'ai volé le diamant de sa bague de fiançailles et je l'ai revendu à des contrebandiers pour le prix d'un bateau. Charognard, c'est un individu brut, épaisse, goujat, espèce de vieille badin pisseuse. Et alors le Chuck, elle était sexy, tu l'embrasses. Et alors, le Chuck? Elle était sexy, tu l'as embrassée? Disons que... Oh, fais pas le timide, dis-moi tout. je n'ai pas envie d'en parler. La tête C'est de trop Guybrush. personnel. Et de plus, les morts restent muets. Oh, je la voyais venir, celle-là. Avec mon nouveau bateau, j'ai facilement dépassé Marley et je suis arrivé avant lui à l'île aux singes. Là se trouvait le trésor de Big Whoop. Qu'est-il arrivé au capitaine Marley et à ses hommes? Leur navire est arrivé à l'île aux singes une demi-heure après moi. Mais c'était trop tard pour m'empêcher de réclamer mon prix. Et ils m'ont juste vu franchir le portail de Big Whoop. Comme c'étaient tous des pétochards, ce qu'ils ont vu les a remplis de terreur. Mais ouais. Ils ont quitté l'île au grand galop. Marley a déchiré la carte du trésor en 4 morceaux et a appelé ses hommes. Ah non, Il y avait Rogérom l'ancien. l'Ancien, le second, Raplognon le cuistot, et le jeune Lindy, le mousse. Marley leur a tous donné un morceau et en a conservé un pour lui. Ils ont promis d'y veiller comme à la prunelle de leurs yeux. J'ai fait en sorte qu'ils tiennent leurs promesses. Personne d'autre ne connaissait le secret de Big Whoop. Quel... Ouais, ok. C'est le capitaine Marley qui m'intéresse. Quel a été le sort du capitaine Marley? Je l'ai piégé alors qu'il participait à l'America's Cup. Une fois sur son bateau, je l'ai laissé choisir son destin. Il avait le choix entre m'accorder la main de sa petite fille en mariage, ou mourir d'une façon plus horrible encore que ceux de son équipage. Alors, qu'a-t-il répondu? Il m'a dit quelques trucs du genre « Ça fait mal. Arrêtez, vous me tuez. » Et d'autres choses, mais j'ai oublié. Je l'ai laissé pour mort et j'ai envoyé son voilier dans un tourbillon qui aurait été fatal à n'importe quel loup de mer. Ouais, c'est ça qui me fume. Le mec, il l'avait en mariage, mais il a buté son grand-père en mode balai cacahuète et il espère quoi que ce soit. N'empêche, l'histoire est horrible. Quand on y réfléchit vraiment, c'est horrible. Qu'est-il arrivé à Rogérom l'Ancien? Il était en train de prendre un bain dans sa cabine, tout en buvant du rhum et en mangeant des toasts, comme il le fait toujours, quand son grille-pain est mystérieusement tombé dans le tub. Révoltant. Son fils a hérité du bout de carte, mais il était trop ivrogne pour comprendre la valeur du document. Qu'est-il arrivé à Raplognon le cuistot? Raplognon est mort brûlé dans son petit cabanon sur l'île de Scab. Exact. Je l'ai ramené à la vie grâce à une formule vaudou. C'était très touchant. Oui, ça c'est dans le 2. Guybrush,
Guybrush? Oui, oui, Excuse-moi, j'étais dans les nuages. tout à Que fait. disais-tu? Je me Je rappelle. savais que Rap était étourdi et qu'il oubliait souvent de fermer le gaz. Alors je lui ai fait envoyer un gâteau du genre explosif pour ses 35 ans. On a entendu l'explosion jusqu'à l'île du butin. C'est horrible. Oh, ça puait le cramer. Allez, et le mousse. Qu'est devenu le mousse, le petit Lindy? Il est venu me voir et m'a imploré de lui laisser la vie. En échange, il m'a promis de ne pas révéler où se trouvait Big Whoop. Pour montrer ma gratitude, je lui ai donné une fortune qu'il a investie avec succès dans une agence de publicité. Il s'est habitué à vivre dans le luxe et je suis alors venu réclamer ce qui m'était dû. Je lui ai remis des comptes trafiqués, un travail d'orfèvre. Ça ne pouvait que foirer. Le verre était dans le fruit. Un mois plus tard, il était fauché. Il en est devenu maboule. Il a vendu tout ce qu'il possédait et par désespoir a rejoint un cirque ambulant. Il a été tué en étant expulsé d'un canon. Il n'avait pas mis son casque. On ne peut pas tomber plus bas. Tu es un répugnant et un vil personnage. C'est honteux. Oh, merci. Alors, ce que je sais, c'est que comment est-ce que ça va se passer réellement, c'est quand, en fait, je vais le pousser à bout jusqu'à un moment où on va pouvoir aller sur l'étape supérieure. Mais l'histoire m'intéresse, ça fait tellement longtemps que je prends plaisir à l'écouter. Mais pourquoi ce carnaval, je ne saisis pas. Alors demande-moi. Je sais tout sur ce parc, car j'en suis le concepteur. Comment est produite l'électricité? Quel est l'avenir du parc thématique Big Book? Je croyais que le trésor de Big Book était sur l'île des Mignons. Voilà. Comment est produite l'électricité? C'est une excellente question. Comme tu le sais peut-être déjà, Big Whoop est placé à un carrefour d'énergie maléfique qui relie notre monde à la manifestation suprême du mal. Cela va sans dire. Mais toute source d'énergie est appelée un jour à se tarir. C'est pourquoi nous devons protéger l'énergie maléfique tout en cherchant d'autres sources possibles. Le nucléaire? Le nucléaire? Non, notre plus grande source d'énergie, ce sont les singes. Sans blague. Des hordes de singes entraînés à la dure sont dissimulés dans les entrailles du parc et reliés à d'immenses machines de destruction et de plaisir familial. Tout cela est inhumain. Oh, content que tu l'aies remarqué. C'est la petite touche qui fait la différence. Écoute-moi bien, le Chuck. Quand je t'aurai vaincu, je les libérerai tous. C'est cela, oui. Alors, Qui t'a dit que c'était une bonne idée? Tu es devenu fou? Peut-être, Fleetwood. Sache que j'ai fait tout ça par amour. Tu me rends fou, Hélène, et je n'ai pas honte de le dire. alors, donc là, j'ai bien capté que si on parle de ça, on peut parler du carnaval pendant 50 ans. Par pitié, me tue pas, voilà. Donc là, il faut que je l'embête. Donc ça va être un peu les deux, je pense. Hélène ne t'épousera pas, c'est moi qu'elle aime. C'est faux, c'est moi qu'elle aime. Non, non, c'est moi qu'elle aime. C'est faux. De toute façon, Hélène m'aime vraiment. C'est faux. C'est moi qu'elle aime. C'est faux. Elle m'aime à l'infini. Je te le dis. Ah! Sois maudit avec ton satané sens de la répartie. Donc ça, j'ai déjà assez dit. Là, J'en ai assez de tes histoires sordides. Finissons-en. Mais il y a bien d'autres choses terrifiantes que je veux te dire. Je ne veux plus entendre le reste. Tu vois, je t'ignore. Voilà. Ah, écoute, ça vaut mieux. Nanana. Je n'entends rien, je n'entends rien. Très bien, Threepwood. Si tu veux faire l'enfant, je vais t'aider à te mettre dans l'ambiance. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire le tour. Voilà. Donc là, je vais pouvoir
Je trouve que tu as mérité une petite pause. Oh oh. Et voilà. Haha! Ce n'est pas fermé! Ton plan a été parfait, le Chuck. À part un tout petit détail. Ce détail causera ta chute. Petit détail. Il a emmené Hélène sur son manège infernal. Je dois la retrouver avant qu'elle ne devienne son épouse zombie. Que m'est-il arrivé? Ma tête, brouillard, tout se brouille. Cerveau, nager, faut se concentrer et sauver Hélène. Je dois libérer Hélène. Mais comment sauver Hélène? Je ne suis qu'un enfant. Oh, je n'arrive plus à raisonner. Je dois clarifier mon esprit. Bienvenue au carnaval de Big Whoop, petit gars. Viens par ici. Ton ami Bulle tout attend. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Alors, j'avoue que cette partie-là, c'est ça, à chaque fois, je me rappelle le moins. C'est juste une petite partie qui va se trouver ici. Et je ne sais plus comment on fait, donc on va parler un peu à tout le monde et on va se débrouiller. Hein. Interdit. C'est pour les grands enfants. Mais je suis juste un grand enfant. Tiens, il est horrible quand il est gamin comme ça. Je dois accéder aux montagnes russes. J'espère bien. C'est super. Mais c'est réservé aux enfants plus âgés. Ça m'est égal si c'est dangereux, il faut que j'y aille. Oh non, fiston. Ce n'est pas que ce soit dangereux, mais il faut avoir un certain âge pour apprécier l'exquise terreur que l'on éprouve sur ces montagnes russes. Dans quelques années, tu seras en mesure d'apprécier cela. Tu pourras aussi t'acheter autant de bonbons que tu voudras et t'en mettre plein la panse, comme les adultes. Es-tu vraiment le célèbre Bultoutou? Et comment? Je suis là pour m'assurer que tout le monde s'amuse. C'est comment ton nom, petit? Pour commencer, je ne suis pas un petit. Je suis Guybrush Threepwood, pirate émérite. Par les crocs de mon père, c'est génial. Ne sois pas condescendant. Ne sois pas condescendant. Bien. Alors on peut dire que tu as du vocabulaire pour ton âge. Tu es plein d'astuces, petit gars. C'est super. Rira bien qui rira le dernier. Bientôt, je détruirai le Chuck, et tout votre univers tombera en ruine. C'est ça, va donc jouer ailleurs. Tuc. Monte bien la garde. Je peux récupérer des trucs ou pas? Hé, tu ne peux pas savoir ça, gamin. Monsieur. Je voudrais parler au directeur. Comment faire pour gagner un de ces lots? C'est facile, camarade. Si je ne devine ni ton poids, ni ton âge, tu pourras choisir ce que tu veux. Ça me paraît douteux. Il n'y a pas de triche. C'est comme je te l'ai dit. Mais tu ne devineras jamais mon âge. Je ne me trompe jamais. Un intrépide petit boucanier comme toi doit avoir tout juste 7 ans. Ha! Faux! Il se trouve que j'ai 20 ans. Il a 20 Tu ans. as une preuve de ce que tu dis? J'aimerais la voir. Tu m'accuses de mentir. Et comment, petit? J'ai justement la preuve sur moi. Je l'ai? J'ai quoi? Membre actif de la troupe des acteurs flibustiers. Guybrush Threepwood. Âge 20 ans. Tu as donc raison. Choisis ton lot. Alors je crois qu'il faut que je prenne l'encre. Je voudrais cette encre. Emporte-le, fiston. Félicitations. Amuse-toi bien sur les attractions.
C'est ça, et je crois que Élan... En ton fort intérieur, je suis ce que tu recherches vraiment. Quoi? Tu as choisi l'encre? C'est une très belle encre, Désolé, Murray. Murray. Désolé. Comment as-tu pu me préférer cette encre stupide? Hé, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je veux juste une de ces tartes. Ah bon? Moi, ce que je veux, c'est quitter cette tête de rat d'égout. La vie est dure, petit. Tiens bon, à quoi peut bien te servir ce... Éloigne ta bouche de ce canon, petit. C'est très dangereux. Et si je te parle à toi? Ouais, gamin, tu veux quoi? Qu'est-ce qui pue? Burk, qu'est-ce qui pue comme ça? C'est un habit de rat géant, morveux. Tu t'attendais à quoi? Des roses? Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Ça s'appelle le jeu de massacre et c'est méga fun. Visez le drôle de clown et gagnez un super lot. Regardez bien les tartes jaillir du canon à vitesse supersonique. Visez juste et c'est le gros lot. Venez vous éclater la rate avec le joyeux Radiquet et son pote Monty Meringue. Quel parfum? Comment? À quoi sont les tartes aujourd'hui? Je sais pas, on dirait meringue citron. T'as pas des questions moins stupides? Je veux tirer. Je veux tirer au canon, je veux tirer au canon! Désolé petit, t'es trop jeune. Le jeu de massacre c'est pour les plus grands. C'est de la discrimination? Il faut que je le voie tirer, sinon je n'y croirais pas. Tu veux voir tirer le canon? Et c'est parti! Ok. Peu importe. Donc, qu'est-ce que En j'ai... plus, cette encre elle est fausse. Oh, tu m'énerves. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un vrai crâne qui parle. Murray? J'ai pas envie de te parler. Tu as laissé tomber ton meilleur ami pour une encre. Allez. Murray? J'ai pas envie de te parler. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Ça y est, il est vexé. Bon, prends cette encre stupide. Il y a une raison pour que j'ai l'encre, ok? De toute façon, t'aurais été un mort-vivant nul. Il t'arrête, oui. J'attendrai l'acheteur qui comprendra mon besoin de... Je vais essayer pour un autre lot. Allons-y. Maintenant, je pourrais dire que tu as 20 ans. Je refuse, ce n'est pas juste. La vie non plus ne l'est pas. Tu as reçu une leçon qui pourra te servir. C'est très précieux, cela. Ouais, c'est ça. En fait, il fallait que je choisisse un des lots. Et en fait, il y a... Je sais pas pourquoi, en fait, il y aurait que l'encre que j'aurais pu choisir. Parce que je sais qu'elle m'était utile, mais je sais pas. Monte bien la garde. Donc, ok, pour l'instant, tu sers à rien. J'attendrai l'acheteur qui comprendra mon besoin de terroriser et Oh, arrête de d'empester chipoter, les gens de ton toi. espèce. Hors de ma vue avant que je n'appelle les légions de l'enfer pour qu'elles s'abattent sur toi comme la... Quel genre de glace avez-vous? Tu as demandé quelle sorte de glace? Ouais, j'ai toutes les variantes possibles. En matière de glace, j'ai le meilleur offre du monde. En fait, mes boules, ils sont si originales, si parfaits que... si uniques, que la plupart, il n'est jamais comestible. Tiens, tu n'as qu'à voir. J'en ai des sucrés, des à la viande, des gelés, des moulets et des au citron. Et des baveuses, des boules au soja, avec des morceaux et même avec de la troène. Ça vient de la haie de mon voisin. Des boules épicées avec des poux ou des framboises, des boules poilues ou avec du lait. Et à Noël, ding ding dong, j'ai fait la boule de vœux. Alors, qu'est-ce que tu dis de tout ça? La boule de feu. Du coup... Ah, ok. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Nature. En gros, de... Rien, quoi. Allez, salut! Hors de ma vue avant que je n'appelle les légions de l'enfer pour qu'elles s'abattent sur toi comme la peste en personne. C'est comme de la glace. C'est comme de la glace. Si tu tiens à la vie, simple mortel. Je ne crois pas. Ça a quelque chose. Je ne crois pas. Je crois que j'en ai besoin d'une Je boule de vais te glace. reprendre cette vieux cornet. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune.
Allez, salut! À quoi ça va servir déjà? Est-ce qu'en fait, il faut que enfin, normalement, il faut que je fasse une potion de glace pour redevenir Mince, adulte. ma glace a fondu. Ah d'accord, donc la glace fond direct, ok. Ouais, c'est ça, il faut que je la modifie sur le moment même. Donc ça, on est d'accord. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Et avec l'encre, ça me fait pas peser plus lourd? Elle indique un point important. Elle indique un point important. Et du coup, je peux pas, je sais pas à quoi ça peut servir, mais... Monte bien la garde. Il y a un moment, il faut que je l'énerve. Il faut que je le pousse, normalement, je crois. Eh, ce n'est pas très gentil, petit gars. C'est ça. Allez, je t'en prie, arrête de frapper le brave Bull Toutou. Ceci est mon dernier avertissement, gamin. Ça me fait délirer. Là, tu dépasses la limite. Tu commences à me taper sur les nerfs. C'est génial. Attends. Tu vas voir. Voilà ce que tu mérites, sale morpion. Aouh, il m'a mordu. Rends-moi ce poil, petit. Tu abîmes le déguisement. Est-ce que c'est pas écrit peut-être dans le livre de recettes? Comme pour les... Parce que je me suis dit, si on l'avait, il y avait bien une raison. Je sais qu'il y a un truc qu'il faut que je mélange. Je sais que le poivre et les trucs, ça va être utile. Mais après, je sais plus ce qu'il me faudra d'autre. Je ne peux pas coller ça. Ah, non. J'ai une tourtière pleine de crème à raser. Voilà. Il va falloir que je mette l'encre dedans. C'est une lourde tourtière pleine de crème à raser. Voilà. Ça, je m'en souviens. Quand même, c'est farfelu, hein, comme idée. Fallait y penser. Voilà à quoi ça va servir. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai trouvé cette tarte. Quoi? Ah oui, merci, petit. Tire, vas-y, tire. Pas maintenant. Je veux voir le canon tirer. Je veux le voir. Dégage, demi-portion. Allez, tire. C'est grâce aux clients que tu vis. Attends, je vais dire à le Chuck qu'on ne s'occupe pas bien des gosses ici. C'est bon, petit, c'est bon. T'as rien entendu, là? Non, Étrange. c'est peut-être la mauvaise acoustique de cette grosse tête. Ferme-la, petit. Et là, il faut que j'essaie de... Il faut que je prenne sa place, normalement. Il est pas... Youhou, monsieur le rat qui pue. Hé, dégage de là, sale vermine. Et là, qu'est-ce que tu comptes faire, gros rat? Ça te fera une leçon. Mais je crois justement que ça va être le mélange de tout ça qui va me faire... Je vais retester. Je vous dis ça, mais il faut que je reteste. C'est fou, hein. À chaque fois j'ai l'impression que je me rappelle pas des trucs, mais c'est resté ancré. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. Je voudrais me- Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez, salut. Voilà. Un délice poivré. Oh, il y a des poils. Et je crois avec de la crème. Cette meringue a l'air bonne. Je crois que c'est tout ce qu'il faut. Je peux essayer de tout. Ça n'a pas besoin d'être savonné. La colle non plus,
je crois que c'est tout. Et je crois que ça va me suffire normalement. Heureusement qu'il y a du poivre. Gel de cerveau. Ouais, ça va être ça. Parce qu'habituellement, juste il dit bah et ça marche pas. Donc, ouais, c'est que c'est ça. Wouh! Et nous sommes dans la toute dernière partie de Curse of Monkey Island. Comme je le dis, hein, c'est beaucoup plus rapide, malheureusement. Alors, du coup, je suis dans les montagnes russes. C'est ça, il faut. J'ai des endroits pour sortir en fait. Où sont-ils? Qu'est-ce que je peux récupérer ici? Non. J'ai pas besoin de trucs. C'est un follow. Oh, mais c'est moi. Je suis heureux de voir que je fais partie des attractions. Mais c'est Wally. C'est un Wally Dynamo singe électrisé. Non, non. On dirait presque qu'il va C'est le parler. Eh mais attendez, c'est vraiment Wally? Tu peux compter sur moi, Wally. Dès que j'aurai battu le Chuck, sauvé Hélène, libéré tous les singes et jugulé le boucanier rotatif, je reviendrai pour te libérer. Hélène? Ah, Fleetwood, ce n'est que toi. Oh, Tu as secours. vu Hélène? Elle m'a dit qu'elle allait se repoudrer le nez et je ne l'ai pas revue depuis. Je me suis fait avoir une fois de plus. Oh, mais- Bouge pas, mon mignon. Je vais te carboniser. Peste! Aïe! Aouh! C'est ça, je crois que je peux pas faire plus de 2 wagons. Qu'est-ce que... S'il y a rien à faire. Le singe géant. Je sais qu'il va falloir que je fasse un truc avec le rhum et tout pour que le Chuck s'enflamme. Faut que je bouge. Sinon, il va repasser à chaque fois au bout de deux tournants, il va repasser, il va me suivre en boucle. J'ai loupé cette rame. Oh non, il va être là. J'ai loupé cette rame. Moi, du coup, il reste de passer. Et voilà, c'est ce que je disais. Sors, c'est long. Encore toi! Comment se fait-il que tu n'aies pas été ébouillanté dans le bassin de lave? Hélène a sûrement trafiqué les commandes et changé les aiguillages. Oh, elle me fera mourir. Enfin, c'est une façon de parler. Mais par tous les diables, je l'ai dans la peau, cette petite peste. Que les flammes te dévorent, Fleetwood. Je suis obligée d'attendre. Carré. Allez, saute. Aïe! Aouh! Voilà, là, j'ai fait tout le tour. Est-ce que je peux récupérer la corde? Ok. Par elle-même, cette corde ferait une piètre amorce. Je sors. Parce que c'est- Trop tard pour sortir. Trop tard pour sortir. Oh, mince. Parce que là, je sais que ça va être sur cette scène-là que je vais en avoir besoin. J'ai récupéré... Il y a un truc, en fait, à récupérer sur les 3 scènes. Et donc là, j'ai la corde de cette scène-là. Il me manque un truc. Normalement, je suis dans la scène de torture. Donc là, j'ai pris le bidon de rhum. Donc c'est cette zone qui me manque. Et ça. Tu vois. Je peux pas. Ah bah parfait.
Aïe! C'est vraiment brûlant. Ah oui, c'est bon. Oh non, c'est le Chuck! Hey, Fleetwood, c'est moi, ton cauchemar sans fin. Je te ferai regretter d'avoir osé venir jusque dans mon repère de l'île aux singes. Je suis obligée d'attendre. Oh oh. Aïe! Aouh! Du coup, j'ai récupéré l'huile ou pas? Je vais attendre d'y retourner tant qu'à faire. Trop tard pour sortir. J'attends d'être sur la partie là. Parce que là, elle est là, l'huile. Je l'ai pas récupérée. Ah non. Je peux la récupérer ou pas du coup? Bouh, ça... Je risquerais de me brûler. Comment je fais pour la récupérer? C'est ça peut-être? Aouh! Quelle brûlure! Ah. Putain, il va revenir. Oh, c'est trop. Le Chuck est de retour! Je finirai Il y a un par truc que je dois faire t'attraper avec cette et je huile. ferai de toi mon esclave mort-vivant, Fleetwood. Je pourrais lui parler comme ça. Hein. Peste! Aïe! Aouh! Déjà, ici, il y a une utilité avec le gros singe. Il va falloir que je mette normalement, je crois, le bidon en haut. Là. Donc ça, voilà. Et la corde aussi. Mais du coup, il me faut le truc pour enflammer. C'est un de ces cordages dynamo-singe électrique inflammable. Cela ferait une piètre amorce. Ça marche pas? Je peux pas utiliser la corde avec ça. C'est un de ces cordages dynamo-singe électrique inflammable. Cela ferait une piètre amorce. Ok. Est-ce que attends, je peux le récupérer? Il est très bien là où il est. Il y a un truc à faire avec la corde et le tonneau, j'en suis certaine. C'est un de ces cordages dynamo-singe électrique inflammable. Cela ferait une piètre amorce. Allez, allez, chope-le. Je sais qu'il faut que je l'enflamme. Aïe! Vous pensez que je ne saurais pas le faire? Attends. C'est ça. C'est ça. Oh! Il me saoule! Ah! Oh, il est insupportable. Peste! Aïe! Aouh! De toute façon, j'avais besoin d'être là. Alors. Donc, l'huile sur Elle la est corde. imprégnée d'huile, ce qui la rend probablement inflammable. Voilà, le petit nœud autour. Et là, je me rappelle de la suite de ce qu'il va Super. falloir faire. Faut attendre Monsieur le Chuck. Quand il va essayer d'attaquer, on va lui envoyer un truc dans la tête.
Mince, le revoilà. Je ne lâcherai jamais. Grogneux. Je finirai par faire de toi un mort-vivant à ma solde. Poivre. Sauf qu'il peut. Et voilà. Nous sommes sur la fin. J'adore toujours autant ce jeu. Il y a aussi le côté nostalgique. Fuis, mortel. Mais n'oublie pas Murray, celui par qui le châtiment arrive. Sois-en sûr, je reviendrai pour te hanter. Tu m'as bien entendu? Je reviendrai. C'est vraiment pas juste. Il n'y a rien, il n'y a pas de poste générique. Hop, on va juste couper le son en attendant et on va laisser ça en arrière-plan pour parler un petit peu. Comme je vous ai dit, malheureusement, ça n'a duré qu'une heure. Et je le savais, hein, sur les 2 dernières parties, je savais qu'elles étaient très courtes. Les 2 plus longues sont la 2e et la 4e partie, ouais, si je dis pas de bêtises. Du coup, je vais pas tarder à m'arrêter là, mais on va parler un petit peu de Monkey Island. Parce que justement, comme je vous disais, c'est vraiment une série, j'ai plus le mot. Un ensemble de jeux que j'adore. Monkey Island, c'est vraiment un jeu qui m'a touchée. Ça fait partie des jeux qui me touchent le plus parce que je voyais quand j'étais petite mon frère y jouer et je sais pas, j'ai trouvé que l'humour était absolument exceptionnel et j'adore cet humour, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors on est vraiment sur des jeux de nostalgie pour moi et c'est vraiment, ça fait partie même de l'un des rares jeux que je serais capable de me tatouer parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué mon enfance, je l'aime trop ce jeu. Donc du coup, pour raconter un petit peu, pour ceux qui connaissaient pas trop Monkey Island, comme j'ai expliqué tout à l'heure, là on était sur le 3. Le 1 en fait, c'est l'explication, en fait on arrive, les 3 personnages principaux sont du coup Guybrush, le Chuck et Hélène, comme vous avez pu le voir, mais c'était vraiment les 3 persos principaux sur le 1. On arrive, en fait on est juste, en fait on joue toujours Guybrush Threepwood, on a toujours joué. Et il souhaite être un pirate. Tout bêtement, du coup il tombe amoureux d'Hélène, Hélène qui est en fait le gouverneur, et en fait il se retrouve dans ce triangle amoureux. Ah, excusez-moi, Raya. Et mon chien qui fait du bruit, qui fait des bruits. Attendez, 2 secondes, je crois que mon chien est en train de faire nawak. Raya. J'avais raison, elle avait la tête dans la poubelle. Oui, donc du coup, voilà, avec ce triangle amoureux, qui est toujours ce triangle amoureux que vous avez pu le comprendre, même si du coup, à la fin, Hélène tombe amoureuse de Guybrush. Donc le 1 que je n'ai absolument pas fait, qui est vraiment très 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 vieux. Le 2 que j'ai fait qui était vraiment super sympa, où du coup il y avait tout le préquel, où là vraiment en fait on tombe amoureux d'Hélène, et qu'Hélène tombe amoureux de nous. Et le 3 que vous venez de voir, qui est vraiment... Enfin, je trouve qu'il était le meilleur de la trilogie. Après, c'est parce que justement, ils ont augmenté au niveau du graphisme. Ils ont fait le 4,
qui je vous conseille d'aller regarder un peu à quoi il ressemble, qui est absolument, je trouve, au niveau de la patte graphique, dégueulasse. Je suis désolée de le dire, mais j'aime vraiment pas du tout. J'avais vu mon frère y jouer à l'époque, mais je me suis très vite lassée, alors que c'est vraiment des jeux que j'adorais le regarder de A à Z. Là, pas du tout. C'était vraiment pas possible. Et du coup, le dernier qui a justement une nouvelle patte graphique. Alors, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que c'est un bon prix parti. J'ai bien aimé. J'ai pas du tout regardé le jeu. J'ai pas regardé des personnes jouer dessus. Parce que justement, le but de Monkey Island, c'est pas de se faire spoiler. Parce que c'est toujours la même base au niveau des énigmes. J'ai juste regardé un peu au niveau des avis de la notation. Alors que j'ai vu sur jeuxvideo.com, ils ont quand même mis 17 sur 20. Donc c'est vraiment très agréablement surprise que j'avais un peu peur de ce qu'il allait faire après le 4 vu comment il était catastrophique. Et le seul bémol qu'ils mettent c'est au niveau justement des devinettes là j'ai perdu. Ouais, bon, des devinettes quoi, de toute l'intrigue qu'il y a, parce que les jeux ont souvent été un peu corsés et un peu longs. Comme vous avez vu, il y a plein de trucs que je savais faire parce que je m'en rappelais, mais c'est n'importe quoi, faut absolument cliquer partout. Et ça, justement, ils ont essayé un petit peu de rebaisser le niveau pour le rendre un peu plus familial. C'est conseillé de le faire en mode difficile pour les personnes qui ont l'habitude de Monkey Island, donc je vais tenter le mode difficile, même si je ne suis pas certaine à 100%. Et pareil, justement, qu'il y a tout un truc d'indice, que si auquel cas on n'y arrive pas. Ah mince, j'ai enlevé le son du coup, vous devez pas entendre certainement le... Construit tout ça est enterré ici. Il paraît que son cadavre congelé repose quelque part dans les galeries qui sont sous le parc. Du coup, je sais pas faire entendre la fin, désolé. Désolé. Donc hop, on va se remettre sur la parole, parce que du coup là le jeu s'est quitté automatiquement. Donc ouais, qui a l'air... où justement il y a des indices qui sont mis si auquel cas on trouve pas. Je crois des indices simples et de plus en plus importants si vraiment on trouve pas. Ce qui nous manquait dans les anciens Monkey Island. Après, on est quand même sur des nouveaux joueurs. On est des nouvelles personnes dans le sens où avant on avait le temps de jouer à ce genre de jeu. A vraiment le temps de se creuser la tête. On avait un seul jeu, on avait ça pendant des jours et des jours et des jours, et on se faisait que ça. Maintenant, c'est vrai qu'avec tous les jeux qui sortent, rien que là, avec Overwatch 2, que je suis à fond dessus, avec Noisy et avec d'autres spots, c'est pas des jeux que malheureusement on va pouvoir être... on peut pas faire des jeux aussi chronophages au niveau des devinettes et au niveau des enquêtes. En tout cas, c'est un peu moins important au niveau du public. Donc je trouve ça bien qu'ils sont adaptés là-dessus. Là, je vous fais complètement un retour de ce que j'ai vu au niveau des avis et de mon propre avis, mais je n'ai pas encore joué. Et j'ai vraiment hâte d'y jouer. En plus, j'ai vu qu'il était vraiment pas très cher. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Donc, ça sera jeudi prochain. Priez pour ma carte parce que ça fait vraiment 2 semaines que je l'attends. Elle est créée, mais je n'ai toujours pas reçu. Et je demandais à la banque. Ils m'ont dit que ça devait être envoyé directement par la poste. Je dois prendre mon mal impatience, mais je vous avoue que pas avoir de carte pendant 2 semaines, surtout actuellement, c'est catastrophique. Donc ça veut dire clairement, je peux pas faire d'essence non plus, parce que au niveau de l'essence, toutes les grandes stations comme Total ou quoi, elles sont presque pas, elles sont pas réappro. Et les plus petites, c'est pas trop du liquide. Donc bref, c'est la merde. Bon, tout le monde est dans la même merde, hein, c'est toujours un peu comme ça. Voilà, c'était pour la petite aparté. Donc je n'ai streamé qu'1 heure ce soir, je suis désolée. Bon, c'était quand même agréable et je me rattraperai promis les prochaines semaines. Je crois que j'ai rien d'autre à dire pour le moment. Donc du coup, on se retrouve toujours sur du Monkey Island. J'ai hâte de découvrir un nouvel opus. Voilà, de cette, de ces jeux, voilà, tout simplement. Et je vous fais des bisous. Moi, je vais en profiter du coup comme il est 20h, parce que je vais manger un peu plus tôt. Voilà. Je vous fais des bisous. Plein de bisous. De toute façon, la vidéo sera mise en VOD sur YouTube dans 1 semaine pour les personnes qui voudront regarder le soir. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent regarder le soir après YouTube. Oh, j'ai un petit chien qui vient nous dire bonjour, que vous ne voyez pas. On va voir son petit cul. On voit juste la petite tête là-bas. Bref, plein de poutous, une très bonne soirée à tout le monde et des bisous. Voilà, je aime et des bisous. Bonne soirée, ciao et à la semaine prochaine. Bye bye.